Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle lecture. Alors, on va parler des rêves. C'est comme si vous aviez mis de côté une part de vos rêves, mais dans la non-possibilité de pouvoir les réaliser. On me dit, pour certains, vous devez reprendre le chemin de votre rêve pour pouvoir le réaliser. Il y a vraiment quelque chose à reprendre, il y a vraiment quelque chose à ancrer de l'ordre de la réalisation de vos rêves. Et voyez, ce qu'on me donne à la coupe, c'est la tranquillité. Il y a une tranquillité à vous réapproprier par rapport à cet espace de rêve. C'est comme si on était venu vous briser, en fait, un projet, voilà, que vous aviez peut-être commencé, je dirais, à construire, et qu'on est venu vous dire non mais écoute, ça tu peux pas le réaliser, c'est pas possible, c'est pas maintenant. Donc vous l'avez laissé de côté, vous en êtes détaché petit à petit, et on me dit par la force des choses, du constat du quotidien. Et aujourd'hui, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vibratoirement, vous n'êtes plus aligné parce que vous avez lâché cet espace du rêve. Et il y a vraiment quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne croyez pas dans la réalisation, la possibilité aujourd'hui de vivre votre rêve? Et voyez, les guides, ce qu'ils nous disent, c'est que plus vous allez porter de paix, en fait, sur ce rêve, plus vous allez porter de tranquillité sur vos rêves, et plus vous serez en mesure d'avancer vers votre rêve. Peut-être que le contexte dans lequel vous avez dû, si je puis dire, abandonner le rêve, c'est peut-être parce que c'était un contexte trop stressant, trop anxiogène, on me dit aussi, c'est tout à fait possible que durant cette période, voilà, eh bien vous n'aviez pas la vision éclairée pour pouvoir réaliser votre rêve, ou tout du moins vous mettre en route vers ce rêve. Et aujourd'hui, les guides, vraiment, s'il y a un message qu'ils nous transmettent, c'est celui-ci. Aujourd'hui, il faut retrouver une tranquillité par rapport à nos réalisations vers nos rêves. C'est-à-dire que moins on mettra d'anxiété, on posera d'anxiété, de stress, de difficultés, d'obstacles sur la route de nos rêves, et plus cette route sera fluide. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et j'en reviens à... Vous savez, on vous a fait une vidéo avec Thibaut sur la chaîne privée, parce qu'ils me disent que c'est complètement lié, à cette vidéo sur l'espace du miracle. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, les guides me disent... c'est comme si on avait perdu cette notion de surprise, c'est comme si on ne croyait plus, on avait vraiment perdu cette croyance de pouvoir se réaliser dans l'immédiateté, de pouvoir d'être surpris, mais surpris joyeusement aujourd'hui. Il y a cet effet de surprise qui est perdu, qui est banni, comme s'il n'y avait plus de surprise, comme si le fait de se lancer vers quelque chose était devenu comme une montagne à franchir, vous voyez, et on nous dit on doit revenir dans la légèreté, c'est impératif. Alors je sais que ces derniers temps on a traversé beaucoup de choses, d'accord, mais cette nouvelle mise en route aujourd'hui, elle doit être plus légère. C'est ce message-là aujourd'hui qu'on doit recevoir. Et donc l'espace du rêve, il appartient aussi à l'espace des surprises. À l'espace de c'est un espace dans lequel nous devons nous faire confiance et nous réapproprier cette confiance ultime. Et je crois que nous l'avons perdue. Nous l'avons perdue. Pourquoi? Parce que les uns les autres, on nous dit que ces derniers temps, on a eu l'impression d'œuvrer énormément, d'accord? On a eu cette impression de devoir œuvrer beaucoup.
c'est ce qu'on a fait. Nous nous sommes tous mis voilà, à nos œuvres pour nos propres constructions, pour nos propres libérations, et c'est très bien, ça continue. Hein. Vous savez bien que c'est cyclique, et comme un oignon, voilà, on enlève la première peau, la deuxième, la troisième, jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Mais on nous dit, on en a oublié l'essentiel, ce qui nous fait avancer. Qu'est-ce qui nous fait avancer aujourd'hui ? Eh bien, c'est bien cet espace de projet, cet espace de rêve pour se réaliser. On a tous un rêve aujourd'hui. Et on me dit, le but, c'est de revenir dans la réalisation concrète du rêve. Alors bien sûr, hein, je ne vous parle pas des rêves qu'il n'est pas possible de réaliser. Je vous parle du rêve dans la construction. Celui qu'il est possible de construire aujourd'hui. Et c'est comme si on avait posé une énergie d'inaccessibilité, comme si le rêve était devenu inatteignable aujourd'hui. Et on nous dit aujourd'hui, on doit reprendre ce chemin-là, parce que les rêves sont atteignables, mais surtout on doit poser une fluidité dans l'accession. Ça doit être plus fluide, ça doit être moins lourd. Pourquoi ? Parce que comme on a été beaucoup occupé et préoccupé à fermer des portes, d'accord, on a été plus ou moins les uns les autres très empreints d'énergie très lourde qu'il a fallu, je dirais, aligner presque à chaque instant. Donc on n'a pas vraiment eu le temps de se préoccuper de ses rêves et de se remettre sur le chemin des rêves. C'était plutôt le contraire. Hein. On a été plongé directement dans l'espace de la 3D, dans l'espace du concret, de ce qui se passait chaque jour, afin de revenir dans la maîtrise et dans l'équilibre de nos vies. D'accord ? Mais aujourd'hui, on nous dit, sans rêve, la vie n'a pas de saveur. Et oui, si on ne rêve pas, on n'a pas tellement de buts à atteindre, c'est assez fade au quotidien, et puis surtout on n'a pas d'élan, on ne se donne pas les moyens, on a une perte de vitalité, on n'a pas d'engouement. Et le but, c'est de retrouver toutes ces sensations dynamisantes. Donc on a besoin de remettre cette machine en route. La machine du rêve, elle existe. Le concrétiser, on me dit, c'est possible aujourd'hui, mais il faut se remettre dedans. Il faut se relancer sur le chemin du rêve, le chemin du rêve concret, et avec la paix, avec assurance que vous allez pouvoir vous réaliser vers ce rêve, que vous allez pouvoir le vivre aujourd'hui. Et on me dit, c'est cette vibration-là qu'il faut instaurer, qu'il faut attraper. On me dit, il faut savoir se motiver vers son rêve. Et, d'accord, ils me disent détermination. Détermination absolue. J'y arriverai. Je le vivrai. Et je commence dès aujourd'hui. Je me mets en route dès aujourd'hui vers mon rêve. C'est important. Allez, on va voir ce qu'on nous donne en synthèse. On doit revenir dans des espaces, on me dit, on doit absolument revenir dans des espaces de joie. Dans des espaces de joie, on doit se donner aujourd'hui les moyens de se motiver pour aller chercher, pour aller atteindre ce que l'on souhaite. Hein, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'est jamais seul. On est toujours accompagné. Si aujourd'hui vous avez vraiment ce sentiment d'être seul pour pouvoir construire tout ce que vous avez à construire, eh bien les guides vous disent non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagné. Donc ne vous sentez pas tout petit ou toute petite face au monde, mais sentez-vous plus grand et n'ayez plus peur d'aller à la découverte de ce monde aujourd'hui, c'est important. Parce que c'est comme ça que vous pourrez construire vos rêves. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Les coïncidences significatives. Il y a sur nos parcours, les uns les autres, nous recevons des synchronicités.
quelles qu'elles soient. Alors ça peut être des synchronicités par des panneaux publicitaires, on me dit ça peut être des chiffres, on me dit ça peut être une phrase qu'on entend, voilà, on est en train de passer et on entend quelqu'un discuter, on entend un mot, une phrase. On nous demande d'être de plus en plus attentifs à ça. Aujourd'hui, sachez écouter, sachez regarder, parce que les coïncidences sont là. Et ces coïncidences, elles nous aident à emprunter le bon chemin. Elles nous dirigent, vous voyez? En plus de notre instinct naturel, donc cet instinct de savoir se guider, se téléguider, c'est pour ça qu'on nous dit qu'on n'est jamais seul. Parce que on va avoir des synchronicités, des coïncidences sur nos routes qui vont nous mener vers je dirais, la construction de nos rêves, vers la réalisation de nos rêves aujourd'hui. Et on me dit aussi, acceptez vos différences. Acceptez vos différences, acceptez la différence. Vos rêves vous appartiennent. Ne laissez jamais personne vous dire que c'est un mauvais rêve ou qu'il n'est pas réalisable. Vous voyez? Aujourd'hui, le but, c'est de s'accepter dans la différence et d'accepter la différence et de respecter la différence de chacun. Mais pour pouvoir respecter la différence de chacun, il faut déjà accepter la vôtre pour pouvoir vous mettre en route. Il n'y a pas de petits rêves aujourd'hui. Ça n'existe pas. Mais par contre, il y a bien un rêve vibratoire et c'est celui-ci que vous devez retrouver. C'est sur ce chemin-là que vous devez vous mettre en route. Parce que j'ai des personnes aujourd'hui qui attendent un dénouement, une ouverture, une opportunité. Et les guides me disent, il faut simplement qu'ils se mettent en route. Mettez-vous en route vers vos rêves. Allez, une dernière carte. La bonne décision. Qu'est-ce qui vous rend vivant aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant aujourd'hui? C'est ça la bonne décision. Vous voyez? Qu'est-ce qui vous rend vivant? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant aujourd'hui? Eh bien, c'est de prendre la bonne décision pour soi. C'est de se lancer vers cet élan de la vie. C'est de s'ouvrir vers la vie. Tout à l'heure, je regardais, on me parlait de l'inconnu. Je vais vous faire c'est pareil, une vidéo là-dessus. Parce que c'est en lien aussi. On vous dit aujourd'hui, prenez les bonnes décisions pour vous. Prenez les décisions qui vous stimulent. Prenez les décisions qui vibrent avec vous. Prenez les décisions qui donnent du sens à votre existence. Qui vous font sortir, je dirais, des schémas du quotidien. Allez-y. Franchissez le pas et reprenez la route de vos rêves. Donc voilà pour la petite info, je vous souhaite une très belle fin de journée, à bientôt.